ce qui motive ces derniers qui y vont, c'est-à-dire principalement ce que nous qualifions de gains faciles. Et donc c'est beaucoup plus la couche des jeunes qui s'adonne à ce métier. Généralement présentés comme des actifs numériques ou hétérogènes, les cryptoactifs voient le jour grâce à la technologie de la blockchain. Très rapidement, ils suscitent de l'intérêt, notamment grâce à leur mot d'ordre, la liberté financière. Malheureusement, malgré la multitude de plateformes qui pullulent, d'importantes pertes sont enregistrées. Nous devons nous rappeler quand même que dans ce pays, le Bénin, il y a eu l'affaire ICC, avec tout ce qu'il y a eu comme un cortège de drames, de conséquences très graves. Donc, tout Béninois doit être craintif et fuir ces méthodes où on vous propose que c'est sur Internet, vous allez gagner 200%, 300%. Les gens se perdent beaucoup. Il y a certainement les gens qui prêtent de l'argent et font cela. Et comment ils vont rembourser ça? Une de mes filles m'a parlé d'argent en ligne, où ses camarades font le conseil que je donne, ne jamais s'aventurer. Contrairement à la monnaie électronique, les cryptoactifs génèrent de la monnaie virtuelle et ne sont pas pour l'heure réglementés, ce qui augmente le risque de perte malgré la promesse de gains faramineux. Dire qu'on peut offrir un produit financier en griffe, puisque c'est des actifs numériques, à un taux de 300%, économiquement parlant, moi je dis, nous sortons un peu du cadre réel. Et quand on sort du cadre réel, il est difficile de pouvoir apprécier la pertinence de ces 300%, parce que si les actifs sont vendus ou achetés, je crois que si c'est acheté, il y a des investissements qui ont été faits. Quel est le bénéfice que celui qui a acheté gagne avant de vendre pour que ça soit à 300%? En février 2023, le gouvernement du Bénin, à travers le ministère de l'Économie et des Finances, interdisait la poursuite de cette activité illégale et bien d'autres à travers un communiqué. L'objectif étant d'assainir le secteur financier au Bénin. Depuis, des campagnes de sensibilisation se multiplient sur le territoire national afin de prévenir les populations sur les risques encourus. Nous avons noté depuis quelque temps une recrudescence d'initiatives illégales. Donc des individus qui profitent des nouvelles technologies pour essayer de mener leur basse besogne. Et ce qui se fait aujourd'hui, c'est utiliser la crypto-monnaie, utiliser le marketing de réseau, et à côté des tontines traditionnelles également qui sont menées pour, disons, gruger les gens. Si nous voulons réguler l'économie, il est important qu'on puisse alerter la population qui s'adonne à cette activité, parce que cette activité n'est pas du ressort des banques, donc du ressort de l'État. Selon une étude de la Banque de France en 2022, le marché des cryptoactifs a subi une chute brutale de sa valorisation après avoir attiré en 2021 des investisseurs à la recherche d'un haut rendement. Ce cri qui résonne depuis la forêt sacrée de Tendji n'est pas ordinaire. C'est celui du Vodou Oro qui donne le coup d'envoi des manifestations. Place aux prières des prêtres de fin adressés aux dieux depuis les lieux sacrés ici, à Tendji. C'est vrai que sur le plan national, la fête se déroule à Ouida, mais chaque contrée essaie vraiment de renouer ses contrats avec ses ancêtres. Et c'est ce que nous faisons. La parade des Vaudous, Segbolissa, Torhio, Sakpata, Rebioso, Zambeto, Oro, ponctué de chants et de danses au rythme des tambours sacrés, égaye la population venue assister à ce rendez-vous culturel et culturel. Vaudou, c'est notre raison d'être. Le vaudou, c'est notre manière. Nous allons continuer à vivifier nos ancêtres. Nous prions nos fétiches à nous combler de leur béatitude, à nous accompagner tout au long de l'année 2025
pour que 2026 soit encore une année de prospérité. Qui perd sa langue, qui perd sa culture, perd son identité. Et l'actuel président a accordé 10 jours pour cette fête. Ces garants de la tradition ont prié pour la nation béninoise en général et en particulier pour le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour avoir revu le cadre législatif de la fête. À Bogomé, arrondissement de Vacon, dans la commune d'Ako-Misrété, il y a eu prière pour le chef de l'État. Les soldats tombés récemment au front, les rescapés, leurs familles et les hommes politiques de tous bords sont confiés entre les mains bienveillantes des Vodou Sakpata, jumeaux Uhoho Kablikojo, Legba Ogou, entre autres. Les libations faites la veille de la journée des religions traditionnelles sont complétées. Nous voulons que le Bénin puisse être un modèle d'exemplarité en matière de paix, en matière de politique, en matière de développement, en matière de savoir-vivre, en matière de savoir-faire, en matière de savoir-être, pour que notre pays puisse demeurer un pays respecté et que nous nous aimons entre nous. Parce que le vaudou, c'est l'amour. Les élections à venir en 2026 préoccupent également le dignitaire. Il est quand même important de remercier le ministre de la Culture, de remercier tout le gouvernement, de remercier tous les Béninois et de dire au président de la République que nous sommes fiers des actions opérées dans l'univers du vaudou et que nous en voulons davantage. Autre localité, intention similaire. À Achoupa, commune d'Agwankou, différents vaudous sont honorés. La paix dans les foyers et au Bénin est la préoccupation des fidèles. Nous avons fait des libations au vaudou Doudoua, Sapata, dans Ogou, le Kenesi, sans oublier les jumeaux et les défunts. Ils sont nombreux les vaudous à qui nous avons donné à manger. C'est pour la paix dans nos familles et dans notre pays. Même si on est à des milliers de kilomètres, j'exhorte tous les Béninois à revenir au moins dans cette période de l'année, au moins le 10 janvier, pour venir vénérer nos vaudous, nos ancêtres et prier pour la paix. Que ce soit à Akpo-Misrété ou à Vrankou, les vaudous sont unanimes. Ils décernent une fière chandelle au président de la République, Patrice Talon. La place redonnée aux vaudous au Bénin enchante les gardiens de la tradition. À 1000 lieues de Ouida, ville historique du Vaudou, Parakou est une cité riche en tradition et en culture. Les fidèles de ces différents vaudous mettent en lumière leurs croyances à travers incantations, sacrifices et prières. Ici là maintenant, c'est ça qu'on appelle Wourou. Wourou, en Bariwa, c'est ça on dit Wourou. C'est eux que s'il y a problème, en même temps ils vont te faire ça au toto. Maintenant, ce que vous voyez que je viens de mettre dans l'eau là, si tu sais que tu es un chercheur, tu es un féticheur, tu es l'homme qui est propre, tu peux boire ça. Mais lorsque tu as la sorcellerie, tu ne peux pas boire ça. Parce que si tu bois ça, la nuit, tu auras des problèmes. Ici, c'est la divinité Ogou, en français communément appelé le fétiche fer. Si nous voulons maintenant faire une alliance, on ne peut jamais le faire sans le fétiche Ogou. Si nous voulons faire un contrat, on ne peut jamais le faire sans le fétiche Ogou. Et c'est lui qui nous donne à manger jour et nuit. Sans lui, on ne peut jamais rien faire. C'est les chasseurs qui sont à la base de ce fétiche-là. Dans cette maison située au quartier Titiro, plusieurs vaudous cohabitent, signe d'une diversité culturelle. Et ici, toute personne qui vient ici se retrouve chez lui. Et il y a toutes les divinités ici qui sont dans la maison ici. Il peut y avoir conflit parmi les êtres humains. Mais dans l'esprit, il n'y a pas conflit. Il n'y a jamais eu conflit ici. Il n'y a jamais conflit ici. Et quand on parle de Naba, on parle de l'origine de fétiche aussi. Chez nous, les gens de Atakora. Que Dieu bénisse Talon. Et ils ont créé 10 janvier. C'était une journée. Et aujourd'hui, il a fait ça
plusieurs journées. Il a dit Vodou Day. Que Dieu le bénisse. À l'orée de cette nouvelle année, je lui souhaite la paix et que Dieu l'accompagne dans l'exercice de ses missions. La fête des religions endogènes au Bénin est bien plus que des événements festifs. Elle incarne la transmission d'un patrimoine culturel immatériel et contribue à l'unité nationale. Que peut-on garder de ces afro-descendants brésiliens dont les ancêtres sont partis de Ouida dans des conditions difficiles depuis plus de 3 siècles? En fond sonore, le Kmalinga qui annonce l'entrée du roi. Negro sofreu, negro apanhou, foi pro mato e quilombo formou. Ganga, zumba, zumbi. Puis la danse du rythme Zinli qui précède son cortège avec les mouvements de bras et de pieds, même si l'ondulation du corps n'est pas encore la même. Cette forme de danse, salsa, assimilable à la danse du Zinli d'Abomey. Voué au roi, le Zinli d'Abomey est une danse des princesses et princes que la troupe brésilienne Ginga Tropical a le mérite de bien démontrer. En témoigne la présence du Awe, le parasol du roi en langue fongbe. Et voici le kaka présent dans la capoeira, ce qui montre bien le mélange avec une danse de la côte du Mozambique. Ici, le temps et l'espace ont certainement eu raison de la Kora du Sahel. Nul doute, ces artistes transportent le public en pays Nago-Yoruba de Ketu ou de Save. Et que dire du pays Idacha avec les mots Obereoma pour certainement dire Mbereona en langue Idacha, Mikanhwebio, ce qui signifie allégeance et hommage à Baba Orisha, Dieu le Père, Orisha Ore, Dieu amour, Orisha Oché, Dieu merci, Oshun, la lune, Oshumare, Aïdo Hwedo au Bénin et à Haïti, pour désigner cette entité qui gouverne l'arc-en-ciel. 6 ans après sa mort, voilà des exemples qui continuent de donner raison à l'écrivain malien Seydou Badia. Le séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc d'arbre en crocodile. Un nouveau souffle vient d'être donné aux liaisons aériennes. Le nouvel avion Corsair qui vient redéfinir les standards de l'industrie aéronautique grâce à ses innovations technologiques et son engagement en faveur de la durabilité environnementale. Célébrer bien sûr l'arrivée sur le sol béninois de notre 9e Airbus A330 Neo, qui est le dernier appareil intégré dans notre flotte, puisqu'on peut dire qu'il est flambant neuf, puisque nous l'avons mis en service simplement le 2 janvier. Donc il y a une semaine 2025. Voilà. Et donc désormais, il est important de souligner que Cotonou sera desservi exclusivement par cet appareil et donc par un appareil de dernière génération. Les émissions de CO2, donc de carbone, sont réduites de 25%. Et la réduction des nuisances sonores, je disais qu'on a une cabine particulièrement silencieuse, de 60%. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de certains aspects de l'aéronautique. Pour célébrer l'arrivée de cet événement, nous proposons un tarif promotionnel, parce qu'évidemment, il n'y a pas que du confort, il y a également les tarifs, je l'ai dit, c'est très important, de 409 999, sauf aller-retour au départ de Cotonou en classe économique, incluant un bagage en soute, puisqu'on sait, comme le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts le rappelait, c'est important pour notre clientèle, évidemment, de pouvoir voyager avec des bagages. 343, vous avez dont 20 sièges en classe affaires et 21 sièges en classe premium. Et voilà, avec une configuration 1-2-1 en classe affaires pour un maximum de confort, évidemment, voilà, pour nos passagers.
Ce nouvel appareil répond aux défis de l'aviation moderne et se distingue par son confort exceptionnel avec des capacités techniques impressionnantes. Notre présence veut marquer la reconnaissance et la satisfaction que nous avons de l'effort que Corsair fait pour se mettre également à la hauteur de l'ambition que nous avons pour la destination de Cotonou. Tout le monde a remarqué que l'aéroport de Cotonou est en travaux de modernisation et d'extension depuis bientôt 2 ans. Nous allons boucler cette année et je considère ce Airbus 330 Neo qui vient d'arriver comme une reconnaissance également des efforts que nous faisons ici et de la nécessité pour vous d'en faire également. Ce nouvel avion ouvre la voie à une nouvelle ère de voyage aérien plus respectueux de l'environnement. Merci pour nous avoir gardés jusqu'au début de cette nouvelle année 2025. Seigneur, merci pour la grâce que nous avons reçue de toi. Clôturer l'année 2024 en prière. L'association se veut reconnaissante à l'Éternel. La nouvelle année est placée sous le signe de la rigueur et de la crainte de Dieu. C'est aussi l'occasion de rappeler quelques facteurs de succès. Aristote a dit pour persuader, il y a 3 choses. Parler du logos. Ésaïe, 500 ans avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, a dit que la connaissance est un trésor qui sauve. À l'orée de la nouvelle année, les responsables à divers niveaux présentent les performances de 2024. Une année globalement positive, d'où la nécessité de maintenir le cap. La stratégie que nous avons mise en place, on ne va pas s'arrêter sur ça, mais on va poursuivre, on va renforcer cela. Les normes universelles de la gestion de la performance sociale et environnementale sont un manuel complet de bonnes pratiques qui couvre 7 dimensions. Il y a les innovations que nous avons commencé par faire, surtout par rapport aux services digitaux. Et je voudrais aussi exhorter les collaborateurs à vraiment travailler ces produits et services sur le terrain. Et pour une année plus fructueuse que la précédente, le personnel reçoit solennellement les documents de gestion, une feuille de route à suivre à la lettre par chaque agent. Il bénéficie aussi d'une sensibilisation sur les normes sociales et environnementales. L'objectif de cette sensibilisation, c'est tout simplement de vous faire aimer la performance sociale et environnementale, ainsi que les normes universelles. Les normes universelles de la gestion de la performance sociale et environnementale sont un manuel complet de bonnes pratiques qui couvre 7 dimensions. Après les recommandations, le personnel et les membres des organes dirigeants communient autour d'un repas de corps pour renouveler leur engagement commun à faire prospérer l'institution. Coup de massue? Non, coup de Mako à Ouida, Passé, Glehoué, ce jeudi 9 janvier 2025, où la capitale touristique verra et vivra en live celle qui est ici, dans Tourou, le plus récent des clips vidéo de cette voix amicale et immaculée, Ami Mako, son nom à l'état d'artiste. La musique est là, dans ses cordes vocales. Dans ses cordes de guitare. Dans son corps à corps de danse en tout rythme. Dans son cœur tapant le temps. Dans son corps battant le tempo. Ami Mako, c'est une voix veloutée de lead et de chœur qui va de la traditionnelle griotte à la moderne chanteuse. Aux cordes de sa guitare acoustique, Ami Mako, c'est des tonalités qui évoquent, invoquent,
convoque et provoque le Mandingue et le Sahel. Amimako, c'est le talking drum de griottes bien installées sous les selles. Amimako, c'est la batterie dans l'orchestre féminin Kabiesi. Amimako, une polyvalence qui fait penser au plus connu des hommes orchestres du Bénin, Danielou Saboran, et qui fait dire à certains qu'Amimako est aussi, pour le Bénin, une femme orchestre. Sous ce ciel de la cité des Kobourou gravitent autour d'un feu des fidèles et autres personnes en quête de protection spirituelle. Le prêtre du Vodou Amli Manzo leur réclame une bague qu'il va mystiquement préparer en leur présence. Des bagues censées leur assurer une certaine sécurité. Le Vodou Amli Manzo provient du Ghana, il est mystérieux. Ses pieds vont à contresens. Il détecte les voleurs, la sorcellerie et aide à y remédier. Ce Vodou du feu a fait du bien à certains hommes devenus ses fidèles. Mon enfant était victime de brûlures à l'huile chaude. Pratiquement tout son corps, même ses oreilles étaient plaies et pourrissaient. C'est ici qu'on a été soulagé après plus d'1 an dans les hôpitaux. Moi-même, je faisais des crises de tension qui me rendaient muette. C'est ici qu'on m'a amené et j'ai eu la paix. Même là, il manifeste à des moments donnés de la jalousie. Parce qu'il s'exprime. Quand vous venez maintenant et vous êtes déjà venu là une fois, vous venez une autre fois et il ne vous appelle pas votre nom. La procession avec les vaudous doit être accompagnée des incantations car on ne connaît pas nos ennemis. Je vais même juste dans la Takora, mais ce sont les gens qui viennent surtout me voir. Nous le remercions pour son accueil. Sa divinité et la nôtre, c'est pratiquement la même. Ensemble, nous sauverons l'humanité. Éviter de faire du mal à son prochain et s'abstenir sexuellement sont quelques valeurs à observer pour entrer dans l'intimité de ce vaudou. J'ai étudié les enjeux des places vaudou dans l'évolution architecturale de la ville de Porto-Novo, ce qui m'a conduit à aller jusqu'à Diatado pour comprendre le sujet et je me suis rendu compte que les différentes places vaudou que nous avons dans la ville de Porto-Novo sont aussi à Diatado, qui est le pays d'origine de ces peuples qui ont fondé le royaume de Robono. Donc quand je prends la place Beloko, la place Rassou commun, la place Gou commun, vous avez ces différentes places à Adiatado. Et c'est plus ou moins organisé comme à Porto-Novo. Et je me suis dit, tiens, c'est un patrimoine important que les populations ont préservé depuis des siècles. Alors, en étudiant davantage ces espaces à Porto-Novo, je me suis rendu compte que c'est l'âme de la ville, c'est l'identité même de Porto-Novo. Parce que ces espaces appartiennent à des collectivités familiales que nous appelons des Reinou. Et donc chaque Reinou, en venant à Porto-Novo, a apporté ses vaudous et a installé ses vaudous dans l'espace urbain que nous appelons aujourd'hui vaudou Ronto. Et malheureusement, ces espaces sont abandonnés, certaines même détruites par des programmes d'urbanisation pour faire passer des routes, des équipements publics. Et je me suis dit, si on ne fait rien, c'est l'histoire de Porto-Novo qui disparaît comme ça. Et donc la mairie de Porto-Novo également a pris conscience et s'est rapprochée de moi. Et puisque j'ai étudié le sujet, m'a proposé d'élaborer un projet ambitieux à l'époque, un projet de rénovation d'une série de 20 places vaudou dans la ville de Porto-Novo. Et ce que nous avons fait, et grâce aux partenaires, les partenaires qui travaillent avec la ville, des partenaires avec lesquels la ville est en coopération décentralisée, comme Cergy Pontoise et la métropole de Lyon, ces partenaires ont cru au projet
et ont soutenu financièrement le projet. Et c'est comme ça que nous avons commencé à rénover les différentes places vaudounes de la ville. Aujourd'hui, nous en avons rénové une vingtaine grâce à d'autres partenaires qui se sont ajoutés. C'est un vaudon du peuple Houeda venu de l'Égypte avec escale à Diatado. Un périple va conduire les Houeda-Nou Awida via Gézin et Alada. Puis un groupe Houeda va décider d'aller plus loin et s'installer à Porto Novo. Houeda commun sera la première destination. Les disputes ont engendré une autre séparation et le vaudou piton que nous adorons nous a menés vers son emplacement actuel au quartier Funfun Sodi. Nous sommes donc ici à Dangbe Klounan. Depuis son implantation, le Houeda vaudou d'Agbe n'a cessé de combler ceux qui lui font recours. La paix, la joie, les grâces et le bonheur de l'enfantement sont les bienfaits du vaudou d'Angbe. On le retrouve partout. Il n'y a pas cette maison, cette brousse dans toutes les régions du monde où il n'y a pas le Dangbe vaudou, autrement dit le piton royal. Et comme le hasard n'existe pas, le Dagbe Klounan est situé à proximité de l'église catholique Saint-François Xavier. Les épouses de la famille détentrice du fauteuil de Dagbe Klounan magnifient cet extraordinaire vaudou qu'est le piton royal. Secteur activité de poste, information et communication. Eforbia Sal, Degno Loriano Kurt, The Digital World Technology, Bagidi Constantin Alain, Agence Partenaire Africa Sal, Aplogan Djibode Didier Raphaël, Mikem Technologie, Akizano Marcelin B. Secteur activité pour la santé humaine et l'action sociale. Pharmacie principale de Ketou, Koubé Medji de Houmon, Louis. Secteur autres activités financières et d'assurance. Sounou Assurance. Pemavo Alfred Juslin Herbert Kovi. Salam Assurance Béné. Secteur BTP. Sipa Jessounion. Agon Jessounion Hyacinthe. Frangeti Béné. Giot Francis Jean Siméon. Entreprise Adeoti SA. Adeoti Salami Yaya. Secteur commerce de gros et activité des intermédiaires. Commerce de détail. Hazume Florian Celestino Djidjoro. Almo et fils. Alitonou Eloge Mohamed Nazib.